Salut, c'est John. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais parler exclusivement d'investissement sur Amazon KDP dans le sens de diversifier ses sources de revenus, créer des revenus passifs. Cette vidéo est surtout destinée aux personnes qui ont déjà des business ou qui ont déjà investi dans l'immobilier, crypto-monnaie, trading, dropshipping, différents side hustle business. Mon anglais n'est pas très bien. Mais ce sont des personnes qui génèrent déjà des revenus. Donc, si c'est ton cas, si c'est ton profil, cette vidéo est pour toi. Alors, d'abord, je vais t'inviter à rejoindre le groupe Accélération pour auteurs et écrivains Pod tout digital, si cela est possible et si tu le veux bien. Et tu peux également me demander en contact sur Jonathan Lamarquise. C'est un compte professionnel. Alors, d'abord, je vais me présenter un petit peu parce que tu ne me connais pas, hein. Donc, en fait, moi, je suis de la génération 1981 et je travaille dans le domaine du web depuis 1999. Donc, ça fait un petit moment. Et j'ai une chaîne YouTube, hein, comment j'aide les auteurs à fabriquer, publier et vendre plus de livres. C'est un de mes business depuis 2021. Je suis moi-même auteur. Donc, c'est surtout ça qui fait que je comprends mieux la problématique des auteurs et des écrivains. Toi, tu n'es pas forcément auteur et écrivain, mais c'est super important d'avoir cette fibre-là. Je t'expliquerai. C'est super important d'avoir des interlocuteurs qui le sont et qui peuvent aussi comprendre les enjeux de l'investissement, du retour sur investissement, qui considèrent donc les livres comme un business. Ça, c'est super important. Tu as des auteurs qui vont sacraliser le livre, qui baignent dans un univers onirique, et eux écrivent par passion, par conviction, pour l'amour de l'écriture. Je ne dis pas que je ne suis pas amoureux de l'écriture, mais je le fais surtout pour un retour sur investissement financier. Alors, je ne vais pas pouvoir te décrire mon parcours ici. Par contre, je t'invite à aller voir mon témoignage ici qui dure 41 minutes. C'est super important. Quand on travaille avec des personnes, le plus important, c'est de savoir avec qui on travaille. Est-ce qu'on travaille avec des rigolos, avec des clowns, avec des mecs qui sont sournois, avec des gars qui en veulent qu'à notre argent, qui veulent être là uniquement pour nous vendre de la formation ou qui veulent nous fourguer leurs services uniquement pour nous balancer leur service et qui se fichent complètement du retour sur investissement. Alors ici, on est vraiment sur l'investissement court, moyen et long terme. Donc, on propose des choses sérieuses. 1 euro investi doit équivaloir à quelque chose, à une somme en retour, à un ratio x2, x3, x4, x5, voire plus, etc., etc. Alors, donc, j'ai cette chaîne YouTube, hein, et j'ai aussi donc un ensemble de services sur une plateforme qui s'appelle ComeUp, anciennement 5 euros, et j'aide les auteurs à fabriquer, publier et vendre plus de livres. Donc, tu pourras cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo et puis appuyer sur pause, aller voir l'ensemble de mes services. Au moment où je réalise cette vidéo, on est à peu près à 1000 commandes, 1000 personnes aidées à peu près, avec seulement 4 avis négatifs. Donc, je ne vends pas de formation. On a des super gourous dans le bon sens du terme qui vendent des formations Amazon KDP sur Internet. Ils sont très très bons dans ce qu'ils font. Moi, je considère que lorsqu'on fait une formation, c'est bien, mais en ce qui te concerne, toi, ton profil, si tu es investisseur, tu n'auras pas le temps d'aller fabriquer, publier et vendre plus de livres. Tu n'auras pas ce temps-là. Donc, c'est bien d'avoir la connaissance, prendre la formation de Théophile Eliette, par exemple, ou d'autres formations, afin de comprendre ce que l'interlocuteur te dit, en l'occurrence moi, mais tu n'auras pas le temps de le faire toi-même. Donc, c'est pour ça que je propose ici des services de production. Alors, j'ai réalisé un petit plan. On va d'abord aller voir un petit peu ce que c'est Amazon KDP. Donc, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu connais probablement ce que c'est. On va quand même aller regarder cette vidéo de présentation du service. Bon, le plus dur est fait. Pas vrai? Pas si vite. Enfin, vous saviez ce que vous étiez en train Bon, j'espère que le son est bon dans la de vidéo. faire pendant que vous écriviez le livre. Mais le publier, ce n'est pas votre truc. Et ce n'est pas non plus votre truc, les lettres, les recherches d'argent, etc. Vous êtes un écrivain, pas un éditeur. Vous rêvez depuis toujours de toucher des lecteurs et de quitter votre travail. Vous savez, ce rêve que vous faites quand vous vous assoupissez en pleine écriture, ça ne devrait pas être si dur de le réaliser. Ne serait-ce pas formidable si c'était facile, accessible et gratuit?
Eh bien, c'est exactement ce qu'offre Amazon Kindle Direct Publishing. Vous rédigez la description de votre livre, car après tout, c'est vous l'auteur, et vous choisissez la rubrique dans laquelle il apparaîtra, afin que vos lecteurs le trouvent facilement. Là encore, c'est vous le chef. Vous déterminez tout, du contenu au prix. Et avons-nous mentionné le fait que votre ouvrage apparaîtra dans la boutique Kindle sous 24 heures? Pas mal, non? Eh, pas dans des années, des mois ou des semaines. Aux côtés de vos auteurs favoris, disponibles dans le monde entier. En plus, ah oui, nous avons oublié de préciser que c'est absolument gratuit et que vous touchez jusqu'à 70% de redevances dans la devise de votre choix. Vous n'avez pas à nous convaincre que votre livre mérite d'être publié. Désormais, chacun peut publier de façon indépendante ses ouvrages fraîchement écrits ou ceux qui patientent depuis des années. Si, vous souvenez-vous du livre que vous avez écrit il y a des années? Celui qui prend la poussière sur votre disque dur. Oui, celui-là. Eh bien, il va désormais pouvoir voir la lumière du jour. Et être lu. Avec KDP, vous pouvez également consulter des rapports en temps réel des ventes de votre ouvrage. Vous pouvez aussi créer une page auteur gratuite en utilisant Auteur Central. Vous avez imaginé une superbe histoire et grâce à Kindle Direct Publishing, vos lecteurs vont la découvrir. Pour en savoir plus, consultez kdp.amazon.fr. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo fonctionnait dans cette session. Si elle ne fonctionne pas, je te présente des excuses, hein, désolé. Alors KDP est une plateforme, c'est une marque Amazon, alors c'est Kindle Direct Publishing, est une marque et un service de la société Amazon. Donc ce service permet de fabriquer, publier et vendre des livres sur le réseau Amazon. Donc une fois que tu utilises ce service, donc KDP, tu pourras vendre ton livre sur la grande plateforme amazon.fr, .com, .de, .co, .uk, .de, .it, etc., etc. Donc c'est un service d'impression à la demande, le print on demand. Ça veut dire que ton livre n'existe pas. Tu envoies sur cette plateforme la couverture et le manuscrit. Et puis à chaque fois qu'il y a une vente, le livre sera fabriqué en temps réel en Pologne ou à Paris ou en Italie ou en Angleterre ou ailleurs. Ces dernières années, Amazon a essayé de rapprocher l'impression du livre du lieu de livraison finale. Alors, pendant 2020, 2021, 2022, les livres étaient principalement imprimés en Pologne. Fin 2022, Amazon, en octobre-novembre, a inauguré un grand centre d'impression dans la région parisienne. Et donc, beaucoup des livres maintenant en impression à la demande sont imprimés à Paris pour être livrés à Rennes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, etc. Mais en fonction du flux de commandes, quelquefois ça arrive qu'ils basculent les commandes sur la Pologne ou l'Angleterre ou l'Italie ou autre. Ce service te permet de vendre sur Amazon. Il est différent de Seller Central, Amazon. Si tu es investisseur, si tu fais du business et que tu t'intéresses au e-commerce, tu t'es peut-être renseigné pour vendre des objets physiques sur Amazon. Dans ce cas-là, on utilise un autre service qui s'appelle Amazon Seller Central. Si tu fais du dropshipping et du e-commerce, tu sais un petit peu ce que c'est. Donc Amazon Seller Central te permet de vendre des produits physiques. Alors moi-même, j'ai vendu des brosses anti-cellulite et des leggings pour femmes, notamment en 2020. Et j'ai eu énormément de colis qui ont été bloqués en Asie au tout début du confinement. C'est réellement cette aventure, cette mésaventure, qui m'a fait comprendre que vendre des produits physiques avait de nombreux inconvénients. Alors, c'est top, hein, les gars, vous êtes dans le dropshipping, énormément de gars dans le dropshipping. Je l'ai fait aussi, le dropshipping. Malheureusement, ça a moins fonctionné pour moi parce que je ne maîtrisais pas du tout, ouais, je peux dire pas du tout, un tout petit peu, mais pas du tout, la publicité Facebook. Et déjà à l'époque, je trouvais que c'était relativement cher. Et là, j'ai des confrères, des amis qui vendent sur du dropshipping et qui font enfin, du dropshipping amélioré, hein, avec des marques, création de marques, création de valeur, etc. Les coûts de publicité sont énormes. Il faut vraiment s'y connaître maintenant sur Facebook, en publicité Facebook, pour vendre du dropshipping. Maintenant, ils commencent à faire de la publicité Pinterest, qui est moins chère sur le réseau Pinterest. Petite digression terminée. Donc, pour résumer, Amazon Seller Central permet de publier des produits physiques. Amazon KDP permet de vendre des livres. Donc, une fois que tu es inscrit sur Amazon KDP, tu peux publier des livres, envoyer des manuscrits, donc un fichier Word, hein, ou un PDF, et une couverture pour avoir ton livre en ligne. Et ton livre, tu pourras être validé dans les
dans une trentaine d'heures, hein, ou 24-48 heures, et ton livre sera présent sur Amazon. Une fois que ton livre est présent sur Amazon, il est accessible, alors j'ai les chiffres de 2021, à plus de, je crois que c'est 3 millions d'internautes par jour qui viennent sur uniquement Amazon.fr. Uniquement Amazon.fr. Hein. Donc sur ces chiffres, tu as énormément de personnes qui ont déjà renseigné leur carte bancaire, qui ont déjà réalisé des achats sur Internet, etc. Donc c'est très intéressant de vendre sur Amazon qu'au lieu d'avoir son petit site Internet de e-commerce à part et de faire de la publicité sur Facebook. Sur Facebook, ils y viennent pour du divertissement, ils viennent pour du réseau social, ils viennent pour parler avec des gens, regarder des photos, espionner un petit peu les amis, etc. Donc, le livre en ce moment en print on demand qui cartonne sur Amazon, et celui-là, je vais te le montrer. Oups, là. Non, c'est du live. Hein. Alors ça, c'est du contenu en print on demand. Donc plus de 2000 avis. Donc c'est le livre qui cartonne, mais vraiment qui cartonne. Il n'est pas publié par une maison d'édition. Il est bien en auto-édition. Ceux qui publient des livres par eux-mêmes sur Amazon, on appelle ça de l'auto-édition. Ceux qui publient des livres via des maisons d'édition, Gallimard, Hachette, etc., on appelle ça des livres en édition classique avec des maisons d'édition. Donc je t'ai présenté la plateforme, je t'ai présenté un petit peu le fonctionnement d'Amazon Kindle Direct Publishing et les avantages d'investir dans Amazon KDP. Pour pouvoir te présenter les avantages, je vais partir sur un de mes services qui fonctionne bien, qui s'appelle « Je vais publier votre livre, roman ou e-book sur Amazon ». Je vais te présenter un petit peu le flux. Donc d'abord, pour Amazon KDP, tu vas fabriquer une couverture. Une couverture, c'est une planche. Je vais te montrer couverture Amazon KDP. Donc c'est pas une couverture, une simple feuille A4. Hein. Donc beaucoup confondent. C'est une planche avec une première de couverture, un élément sur le côté qu'on appelle la tranche, ici, et voilà, première de couverture, la tranche sur le côté, et la quatrième de couverture. On peut dire recto, verso également, éventuellement. Ça se dit pas en édition. Donc là, tu as le titre de ton livre, le nom d'auteur, etc., les illustrations, le titre sur le côté aussi également, et tu as ici une description de l'auteur, ou plutôt une description de ton livre, un petit logo Instagram, un petit logo Facebook, le lien de ton livre, le prix de vente du livre et le code barre qui est généré automatiquement. Tu n'as pas besoin d'acheter de numéro ISBN, Amazon KDP fournit cela. Une fois que tu as ça créé, ça c'est un élément super important, et tu as ton manuscrit, il y aura une étape de formatage. C'est-à-dire qu'on va assembler la couverture et le manuscrit pour pouvoir le publier sur Amazon KDP. Alors je vais revenir ici. Donc ensuite tu vas référencer ton livre, ça va être validé ou refusé par Amazon KDP. Généralement 95% de nos livres sont acceptés. S'ils sont refusés, il faut corriger soit le titre, soit la couverture, soit il faut recadrer un peu les bords, etc. etc. Puis tu fais de la publicité sur Amazon KDP, c'est super important pour pouvoir faire décoller les ventes. Si tu ne le fais pas, tu ne vendras rien. Il faut référencer le livre dans des annuaires. Nous, on a un service pour ça. Faire des optimisations, il faut activer en fait plusieurs leviers. Ces leviers, ils sont tous ici. Voilà. Si tu souhaites, tu n'as pas le profil d'investisseur et tu souhaites toi-même activer ces leviers, tu peux regarder chacun de mes services et t'en inspirer pour les faire toi-même. C'est aussi possible de faire de cette façon. Encore une fois, si tu fais ça, c'est que tu n'as pas le profil d'investisseur. Là, le profil de cette vidéo, à qui les personnes à qui je m'adresse et pour lesquelles j'ai réalisé cette vidéo, ce sont des personnes, encore une fois, qui ont déjà des activités, des business et qui veulent déléguer. J'ai fait cette vidéo puisque c'est le genre de profil d'acheteurs que j'ai en ce moment, qui ont déjà des business, des agences de voyage, beaucoup de biens immobiliers, des business physiques dans la restauration, etc., etc. Puis, au fur et à mesure que le livre évolue positivement sur Amazon, on va passer à une étape 2 et on va référencer ton livre dans la base de données d'Illicom. Donc là, c'est un petit peu spécial. De préférence, c'est mieux d'avoir un numéro ISBN. Ce n'est pas un élément bloquant. Je t'expliquerai au moment venu.
Et puis quand le livre a déjà bien fonctionné, mais ça c'est vraiment la dernière étape, on peut envisager de le traduire dans différentes langues. Mais encore une fois, l'étape 5, c'est pas accessible à tout le monde. Ce que j'ai compris dans Amazon KDP depuis que je travaille sur cette plateforme, c'est qu'on a une relative forte marge. Ça veut dire que tu as produit une fois un manuscrit et une couverture, tu l'as publié sur Amazon, et potentiellement, ton livre, ben, il est visible par 3 millions d'internautes, et ton livre peut se vendre, tu as presque plus rien à faire. Bon, on verra que c'est une promesse mensongère, hein. Il faut activer des leviers pour augmenter la visibilité sur Amazon. Il faut que tu en aies conscience dès le début, il n'y a pas de solution miracle. Si aujourd'hui tu es investisseur, tu sais qu'il faut rajouter de l'huile de coude, qu'il faut travailler de façon acharnée, qu'il faut faire ses heures. Et comparé à une nouvelle génération qui pense plus à la paisibilité au lieu de la stabilité, qui réalise moins d'heures, qui pense plus à leur vie personnelle, l'idée là c'est vraiment de travailler dur pour arriver à un résultat. C'est un produit immatériel, donc tu n'as pas de problème de droit de douane, de stockage. Tu n'as pas les mêmes problèmes que pour Amazon Seller Central, FBA, FBM, expédié par Amazon, expédié par le vendeur, etc. Tu as aucun suivi de commande à faire, de logistique. Tu n'as aucune facture à éditer, que ce soit pour l'acheteur du livre ou pour Amazon. Ton virement est réalisé de façon automatique tous les 21 du mois. Ça arrive sur ton compte vers le 29, 30, 31 en fonction de ta banque. Aucun frais de stockage, tu n'as aucun prestataire à payer, etc. Tu réalises des effets de levier, c'est-à-dire qu'une fois que tu as identifié le livre qui fonctionne bien chez toi, tu vas pouvoir investir plus sur ce livre-là comparé à d'autres. Tu vends bien entendu plusieurs fois le même produit. J'aime bien dire en fait que ton produit n'existe pas, tu vends une image, tu vends une vignette. Au tout début, ça c'est une vignette, ça n'existe pas, ça ne te coûte pas un coût de stockage, même pas un coût d'abonnement. Sur Amazon Seller Central, tu paies un coût d'abonnement, par exemple 29 euros, 49 euros, 69 euros, etc. Sur Amazon KDP, tu ne payes aucun frais d'abonnement. L'objectif quand on est investisseur, et ça, je t'invite à revoir un petit peu la vidéo que je t'explique ici. Il faut vraiment aller voir ça, sinon tu ne pourras pas comprendre mon mindset. Ici, Jonathan Lamarquise, témoignage entrepreneuriat. L'objectif quand on est investisseur, et ça on comprend aussi quand on vieillit et avec de l'expérience, c'est d'en faire le moins possible pour engranger le maximum possible. Donc, le temps est précieux. Le temps, c'est la valeur la plus précieuse de l'univers. Donc, tu ne peux pas gaspiller ton temps dans n'importe quoi, n'importe comment. Même dans la relation avec un prestataire, si tu tombes sur un prestataire qui est relativement stupide, pas dans le sens où je suis en train de m'attaquer à une personne, dans le sens où la personne n'a pas le mindset pour pouvoir travailler avec toi, ce sont des personnes qui vont te faire perdre du temps. Je te donne un exemple simple. Si lorsque tu donnes une consigne au prestataire et qu'il n'arrive pas à reformuler la consigne et à te dire qu'il a compris la consigne et que toi tu as compris que ce prestataire a compris la consigne, tu donnes la consigne un lundi, tu reviens le mercredi, le prestataire a aucunement compris la consigne, il faut que tu répètes et que tu ajoutes des éléments de compréhension, des éléments de langage. Déjà là, ton temps, tu vois, tu as perdu du temps avec ce prestataire-là. Nous, dans notre processus, je te remonte les statistiques. Pourquoi on a de très bons ici retours? On n'a que 4 avis négatifs parce qu'on a un flux, un workflow défini. On utilise un outil qui s'appelle Trello. Chacun de mes services, je l'ai sectionné en tâches et sous-tâches très précises. Donc il y a des actions qui doivent être réalisées. Je reste dans un périmètre, je ne sors jamais de mon périmètre. Sauf quand j'offre des cadeaux à mes interlocuteurs, ce qui fait que chaque service est exécuté, je rouvre les guillemets, presque à la perfection, sauf lorsqu'il y a des imprévus au niveau d'Amazon, que le livre est refusé, etc., etc. Donc encore une fois, j'insiste, il faut que le gars que tu as en face de toi, il faut qu'il ait un cerveau, un minimum de cerveau, pour comprendre ce que tu veux, ce que tu es, comprendre que tu n'auras pas le temps de le suivre comme un bébé, comme un enfant, le prestataire, que tu n'as pas le temps d'échanger par email, par chat, etc. Souvent, les prestataires, ils disent, ah ouais, mais le client, c'est un gars hautain, c'est un gars orgueilleux, c'est un gars mauvais, c'est un gars avec beaucoup d'ego, c'est un gars méchant.
il se prend pour le directeur. Non, c'est pas ça. C'est que toi, en tant qu'investisseur, tu avances à une vitesse, à une cadence, à une altitude et à une vitesse que le prestataire n'a pas. Donc, c'est pas une question d'infériorité ou supériorité, puisque au niveau humain, nous sommes tous des êtres humains. C'est qu'au niveau où avancent tes business, tes différents business, puisque tu n'en as pas que un, eh ben, le prestataire, lui, il peut pas obligatoirement comprendre ça. Il peut pas obligatoirement comprendre que tu n'as pas qu'un seul prestataire, que tu en as peut-être 15, que tu en as peut-être 4, que tu en as peut-être 6, et que lui n'est qu'un prestataire parmi ta stratégie. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu tombes sur un prestataire qui sait communiquer de façon brève, rapide, simple, synthétique et surtout qui comprend ce que tu lui dis. Donc en faire moins pour gagner plus, autant dans la production de livres, fabriquer, publier, vendre plus de livres, autant dans les consignes que tu vas donner aux prestataires, aux partenaires commerciaux, il faut qu'ils comprennent un minimum que tu n'es pas là pour jouer et perdre du temps. Alors, je ne vais pas te montrer des chiffres parce que ça ne veut plus trop rien dire. Donc, vous n'avez plus rien à faire. Donc, tu ne t'occupes pas de la fabrication, de l'emballage, l'expédition, du suivi de colis, la facturation automatique, gestion de retour de produits. Il n'y a pas de gestion de retour de produits, tu t'en occupes pas de ça. Les paiements sont automatiques, etc., etc. Voilà, je t'ai expliqué la présentation de la plateforme, fonctionnement d'Amazon, les avantages d'investir dans Amazon, l'auto-édition facile, contrôle total sur les droits d'auteur, les prix, les royalties. Amazon permet d'avoir une distribution mondiale et une large audience. Donc, tu peux imprimer ton livre en français, mais il va être aussi accessible à la commande aux États-Unis, en Australie, partout dans le monde entier. Tu bénéficies de la machine Amazon. Et comme je te l'ai dit, une fois que ton livre se vend bien, traduis ton livre dans d'autres langues et tu pourras publier sur d'autres plateformes et démultiplier les ventes. Si je dois donner un inconvénient d'investir dans Amazon KDP, c'est que c'est pas un inconvénient, c'est l'évolution naturelle du marché. En fait, le marché a évolué. Je vais t'inviter à regarder. Alors, je vais t'envoyer sur. D'abord, tu peux regarder la tendance marché. Si tu es un investisseur, tu t'intéresseras à ça. Et puis, ce que je peux t'inviter, c'est à regarder le boom des livres pour enfants. Ça, c'est super important. Qu'est-ce que je peux te montrer? Ça, c'était une vidéo aussi. Je t'invite à regarder, mais c'est complètement différent. Voilà, le business des carnets, ça, c'est super important. En fait, le marché a évolué en 2000, 2021, 2022. 23, maintenant, on est passé à quelque chose d'autre. C'est que en 2020, on publiait énormément de carnets sur Amazon. Des carnets de notes, des carnets de couture, des carnets de coloriage, d'activités pour enfants. Ça marche toujours bien. Des carnets de dégustation de whisky, etc. Et les gars ont spammé Amazon avec ça. Et puis, ben, comme il y a eu beaucoup de concurrence, le level a augmenté. Et donc, on est passé d'un contenu dit, je vais te montrer ça. Le contenu était, on appelait ça le low content. Le contenu, les livres à faible contenu. On est passé à des contenus plus middle content. Et maintenant, on est plus dans des contenus high content. En gros, on est arrivé à fabriquer des vrais livres. Avant, les gars, ils allaient sur Creative Fabrica, ils achetaient un template qui faisait traduire en français, etc. Et ils balançaient ça sur Amazon KDP et ça se vendait très bien. Sauf que ça ne fonctionne plus comme ça maintenant. Tu vois, tu pars ici. Où est-ce que c'est ça? Où est-ce que je peux trouver ça? Dans une de fenêtres. Alors, annuler. Ici. Dans une de fenêtres, ici, tu as, je ne sais plus exactement où tu peux trouver ça. Voilà, intérieur KDP. Donc les gars, ils allaient là-dessus, ils achetaient des intérieurs KDP, ils faisaient traduire sur la plateforme comme Up ou d'autres, et puis ils balançaient ça sur Internet. Tu peux toujours le faire en fonction de la thématique, en fonction des thématiques, etc. Mais ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner. Aujourd'hui, les gars, ils ne font plus, ils achètent plus des contenus obligatoirement comme ça, ils font produire des contenus via des outils comme du contenu via Amazon, ChatGPT et des outils comme Midjourney. Midjourney est une intelligence artificielle qui crée des images. Donc, on ne publie plus uniquement des livres simples, on publie des livres plus compliqués. Donc, c'est ça l'inconvénient majeur que moi je vois en tant qu'utilisateur, en tant qu'auteur et en tant qu'investisseur.
c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on va publier. On a aussi un risque de clôture et de fermeture du compte Amazon KDP si tu publies n'importe quoi sur ton compte. Ça, c'est l'inconvénient aussi de Amazon KDP. Il faut comprendre ça. Donc, par rapport au fait qu'il y ait plus de concurrents, si tu publies les mauvais livres, eh ben, tes livres ne se vendront pas. Si par exemple tu tombes sur un prestataire qui va te proposer de publier un carnet de coloriage, si la couverture est mal réalisée, la description de vente, le texte de copywriting est mal réalisé et que tu ne fais pas de publicité Amazon KDP, ton livre ne se vendra pas. Donc il y a une concurrence élevée. Donc il faut obligatoirement donc avoir une approche marketing. Le marketing, c'est l'ensemble des techniques et besoins, de savoir détecter l'ensemble des techniques et besoins du consommateur pour pouvoir les satisfaire. Ça, c'était la description du marketing dans les années 2020. Maintenant, la description a évolué. Il faut savoir détecter et comprendre les besoins du consommateur, mais aussi les créer le besoin du consommateur. Donc, savoir créer des livres qui vont répondre à un besoin. Et au début, le consommateur, le prospect n'a pas obligatoirement conscience que ce livre va l'aider. C'est à toi de lui faire comprendre que ce livre va être une solution à son problème. Donc, les ventes dépendent fortement des avis et du classement. Et le processus d'investissement d'Amazon KDP, il n'y a pas de processus, chacun a sa stratégie. C'est vraiment publier des livres de qualité progressivement dans différentes thématiques. Avoir un portefeuille de livres variés, on appelle ça comme ça, une bibliothèque de livres variés, aussi bien des livres pour enfants, aussi bien des livres de développement personnel, aussi bien très peu de romans, parce que c'est pas le créneau, en tout cas de mes services. C'est pas dans tout ce qui est roman, il y a énormément de concurrence. Dans la stratégie d'investissement, on s'intéresse surtout à des livres problème-solution, c'est-à-dire qui répond qui est une solution à un problème. Donc ça marche bien. Je vais te montrer dans un instant les livres enfin, je vais te montrer tout de suite, hein, pourquoi attendre. Les livres qui fonctionnent bien. Oups. Alors, ici. Je vais te montrer. Alors, on va parler sur un thème qui s'appelle l'intelligence émotionnelle. Ça marche très bien en ce moment. Tout ce qui est intelligence émotionnelle, qui est programmation neurolinguistique, gestion des émotions, comment analyser les gens, ce sont des livres qui fonctionnent super bien. Tu peux voir ici les avis. Donc lui, par exemple, le livre a été publié l'année dernière. Il a déjà vendu énormément d'exemplaires, dont 1000 avis. C'est énorme. Mais tu as des gens qui ont publié des livres le 14 janvier 2023, 152 avis. Alexandre Dubois, c'est souvent des pseudos, hein, des noms de plumes. Intelligence émotionnelle, ici, alors Goldman, lui, c'est la référence. Ça a été publié le 9 janvier, il y a déjà 224. Dépendance affective, 15 janvier, là, il n'y a aucune vente. Hein. Là, par contre, c'est décevant. Alors, je descends. L'intelligence émotionnelle, publié le 9 janvier 2023. Tout ça, c'est des livres créés sur mesure. Souvent, ce qui se passe, c'est que même l'auteur n'est pas c'est un auteur fictif. Ils ont acheté une photo et ils ont généré une histoire autour de l'auteur. L'auteur en lui-même n'existe pas. L'art de s'en foutre, par exemple, ça vient d'être publié. C'est probablement un livre de la même façon. Confiance en soi, estime de soi, etc. Vous avez plein de livres. Amour de soi, ça vient d'être publié. Tout ça, c'est du contenu, voilà, 99 affirmations, etc., etc. Création. Alors, on va parler un petit peu dessous. Si je devrais commencer en tant qu'investisseur, je commencerai par publier 4, 5, 6 livres dans le domaine du développement personnel. C'est vraiment ça qui fonctionne en ce moment. Tout ce qui est gestion des émotions, gestion de la colère, dépendance affective, tout ce qui est aussi épargne et investissement, comment investir avec un petit salaire, tout ce qui est aussi les livres pour enfants qui transmettent de la bienveillance aux enfants, ça fonctionne bien. Donc je commanderai création de 2, 3, 4, 5 livres. Alors, il faut créer les livres, créer le manuscrit, la couverture, la description, etc. Les publier sur Amazon et aussi faire de la publicité.
Alors, on va pas voir la création et configuration d'un compte Amazon KDP. Je te laisserai aller sur taper Amazon KDP et créer ton compte par toi-même. Les manuscrits et la couverture, généralement, il faut les déléguer à des copywriters. N'utilise pas ChatGPT pour aller écrire un livre et copier-coller ce qui est écrit dedans pour en faire un livre, hein. Tu vas te faire allumer par les commentaires des gens qui vont acheter ton livre et le lire, parce que ton livre ne sera pas obligatoirement de qualité. Je ne vais pas aborder le choix des catégories et mots-clés, c'est un élément technique. Définition des prix, sélection des programmes promotionnels. Lorsqu'on publie le livre, on le met à un prix un peu bas pour pouvoir commencer et puis on augmente le livre dans les jours et semaines ensuite. Il n'y a pas de stratégie pour réussir avec Amazon KDP. Une des stratégies que je peux dire, c'est de te former, c'est d'acquérir le maximum de connaissances. Attention à l'infobésité, pour pouvoir comprendre le processus global et ensuite de sélectionner des bons prestataires pour pouvoir t'accompagner. Il faut que tu comprennes la base. Donc, c'est plutôt ça la chose. Donc, va aussi sur les chaînes que je t'ai dit, Nicolas Rocher et Jérémy Ferrand. Avec ces deux chaînes-là, tu pourras comprendre la mécanique globale de Amazon KDP. Donc, il faut utiliser du contenu de qualité. Il faut comprendre la partie marketing. Et puis, il n'y a pas du réseautage avec d'autres auteurs pour le moment. Ce n'est pas la partie où je veux insister. L'analyse des ventes se fera au fur et à mesure. Tu analyses si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Pour passer à l'action, ce qui est intéressant pour toi, c'est écrire le livre ici, avec mon service de ghostwriting. Ensuite, on publie le livre pour toi. Tu as des formules tout inclus là-dedans, je vais te montrer. Alors, là, on a 91 commandes, 95 commandes uniquement sur ce service et 91 avis positifs. C'est énorme, hein? Énorme, énorme. Donc, tu as 4 personnes qui n'ont pas donné d'avis. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient satisfaits. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils n'étaient pas insatisfaits. Quelquefois, ils n'ont pas le temps, ils ont oublié de commenter. Donc, tous les avis sont positifs. Je vais te laisser lire le service. Et surtout, ce qui est important, c'est que nous, on va réaliser toutes les tâches qu'on te décrit ici, toutes les tâches et sous-tâches. Ce qui fait vraiment la force de mon service, de mes services, c'est la transparence. Je te décris réellement ce que je fais dans ces services-là. Donc, toi, en tant qu'investisseur, tu peux prendre l'offre diamant ou rhodium, hein, puisqu'il y a tout qui est inclus dans ce service-là, sauf l'écriture et la conception de la couverture. Je te laisserai lire le service. Ce qui m'intéresse de te montrer là, c'est les avis. Tu vois, 0 avis négatif sur 95 commandes, c'est énorme, énorme. Donc déjà, tu as la base là-dedans et après, tu pourras agrémenter avec d'autres services. Il n'y a pas de devis global, hein. Il n'y a pas de devis global parce qu'il faut aussi que tu comprennes la plateforme Comeup. Comeup, c'est un tiers de confiance, c'est une société française. Et en fait, il y a un processus. Il y a 3 phases, avant, pendant et après la commande. Donc chaque service est saucissonné pour avoir le moins de problèmes possible. C'est-à-dire un service égale une action. Comme ça, si il y a une action qui n'a pas été réalisée, tout ton investissement n'est pas bloqué. Imaginons qu'on te fait une offre à 1000 euros. Dans ces offres à 1000 euros, on a mal réalisé le communiqué de presse. Ce qui fait que tu n'es pas content et que tu bloques tout le processus de commande. Tu ne veux pas nous payer parce qu'il y a une sous-tâche dedans qui ne t'a pas donné satisfaction. Ou sinon, il y a une sous-tâche qui ne t'a pas donné satisfaction et nous, on veut annuler la commande. Donc là, pareil, toi, tu es bloqué aussi au niveau de ton investissement. Voilà, donc encore une fois, je te parle de l'auto-édition. Je ne te parle pas de publier un livre avec des maisons d'édition. Je te donnais le maximum de conseils pour l'investissement. De façon, je vais donner des grandes généralités. C'est vraiment adapté, encore une fois, et j'insiste, si tu as déjà investi dans l'immobilier, que tu as des appartements, des SCI, et que ça se passe plutôt bien pour toi, que tu as investi aussi en crypto, en trading, tu fais un peu de bourse, tu as déjà peut-être même investi dans Amazon et tu vois aussi le retour de tes chiffres sur Amazon en actions, en bourse. Et donc là, c'est intéressant de diversifier, pas obligatoirement de faire du dropshipping, te créer ta propre librairie, donc tu peux te créer ta propre maison d'édition aussi, hein. J'ai des clients, ils me demandent de créer leur propre maison d'édition, donc on va créer un logo, une marque, une stratégie autour de ça. Voilà, j'ai presque plus de batterie, donc je vais terminer cette vidéo. Merci d'avoir suivi et je reste en contact, tu peux me contacter sur Comeup
directement. Je te dis à bientôt et je te souhaite beaucoup de bonnes choses.